Désormais, l'objectif dans cette vidéo, c'est de vous permettre de modifier un commentaire. Par exemple, on va venir récupérer ce commentaire et ensuite, on va le patch, d'accord? Et dans le body, on va envoyer ici des données. Par exemple, ici, le titre mis à jour, title et updated title, par exemple. Donc mettons ça désormais en place directement ici au niveau de notre route. Ben oui, on va rester au niveau de notre route.ts. C'est une route dynamique. On doit toujours récupérer ici un ID qui sera dynamique. Donc on va rester ici. Cependant, on va faire un export A5 function patch cette fois-ci. Et qu'est-ce qu'on aura en paramètre de la fonction? Ben, on aura comme get, toujours exactement les mêmes éléments pour le moment. Juste que ici, il faudra récupérer du coup le corps de la requête, puisque ici, au niveau du body, on enverra quelque chose avec cette requête patch. Par conséquent, ce qu'il faudra faire ici, c'est un const. Allez, on va récupérer le corps de la requête, soit le body est égal à await request.json. Et à partir de là, je peux faire un const title est égal à body.title. D'accord? Et une fois que j'ai récupéré le titre à jour, donc ici, maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est récupérer en fait la clé de l'élément du tableau qui correspond ici à l'ID passé en paramètre. Regardez, vous allez comprendre. Là, je peux faire un const index est égal à articles.findIndex. Je vais chercher dans le tableau l'index de l'élément qui correspond ici. Qui correspond à quoi? Je vais ici vraiment parcourir le tableau, un tableau d'articles, et pour chaque article ici, je vais récupérer l'index si ici, l'ID de l'article actuellement parcouru par la boucle correspond au parseInt de params.id ici. D'accord? Donc là, pour mieux vous expliquer, supposons que j'ai un tableau. Donc là, j'ai mon tableau articles, en effet. Donc allez, articles, on va dire ça comme ça, est égal à, du coup, c'est un tableau d'objets avec à chaque fois un ID et aussi un title, voilà. Donc on a quelque chose comme ça. Cependant, attention, ici, on a effectivement un ID, mais ce qu'il faut trouver, c'est vraiment la clé de cet élément dans le tableau. Or, la clé de cet élément dans le tableau, c'est la clé 0, puisque les tableaux, au niveau de l'indexation, au niveau des clés, ça commence à 0. Donc maintenant que j'ai trouvé la clé, ici, ce que je peux faire, c'est pour cet article à un certain index que je viens de trouver, son titre, je vais le changer pour mettre du coup le titre ici que je récupère du corps de la requête. Et ensuite, je peux retourner, si je veux, une nouvelle réponse, .json, en mettant par conséquent ici l'article mis à jour. Regardons un peu ce que l'on a désormais. Donc si je fais une requête get pour récupérer ici l'article 3, on voit très bien que cet article 3 ici a un lorem ipsum 3, pour le moment en title. Cependant, si je passe ici en patch et que du coup dans le corps de la requête, j'envoie un title qui est modifié, quand je fais un send, on voit que effectivement j'obtiens bien la réponse ici. Donc la réponse que j'obtiens, c'est égal ici à ça. D'accord? Et la réponse que j'obtiens ici, c'est bien l'article, ici, updaté. Donc quand je vais faire un get désormais blog 3, on voit que le title aussi a bel et bien changé. D'accord? Donc c'est comme ça que l'on modifie ici des données. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, partager et à liker. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo.